Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Petit sujet psychologique et nous avons le grand plaisir d'être avec Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute et depuis quelque temps, dans le cadre d'une mini-série sur les maladies psychosomatiques, vous nous parlez de l'importance du psychique sur le corps. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler en particulier de guérison miraculeuse. Alors, vous aviez commencé à le faire lors de l'émission précédente, mais effectivement, on ne peut pas passer à côté de cette réalité de guérison inexpliquée. D'ailleurs, il y a des ouvrages aussi qui en parlent, et vous allez donc, à travers ces ouvrages, nous rappeler, encore une fois, de l'importance du psychisme sur le corps, et notamment en cas de maladie. Le lien corps-esprit, spiritus. Alors évidemment, il existe beaucoup d'ouvrages dans le domaine, mais moi je suis tombée sur certains donc je vais illustrer avec ça. Et j'avais notamment écouté le docteur Jan Tieberghien. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Tieberghien. Je ne vais pas pouvoir vous aider là. Et qui en a fait un livre qui s'appelle « Ils étaient tous condamnés. 11 récits de guérison inexpliqués ». Et donc c'est un médecin que j'avais écouté et qui expliquait qu'il avait voulu faire sa thèse de médecine sur les guérisons inexpliquées. Et évidemment qu'il avait eu un peu de mal à trouver un directeur de recherche pour valider. Parce que médicalement parlant, on avait atteint les limites là. Voilà, et donc finalement il est arrivé à trouver quelqu'un qui s'est mouillé. Et lui, il voulait vraiment que ce soit une thèse de médecine, c'est-à-dire vraiment avec des vraies guérisons, c'est-à-dire des gens qui sont guéris depuis plusieurs années, qui vont bien, qui sont toujours en vie, et des vrais dossiers médicaux avec des analyses, avec des IRM, avec des vrais diagnostics. Des vrais diagnostics avant, après, et qui démontraient qu'il y avait vraiment un diagnostic létal engagé. Et il a fait cette enquête, c'est-à-dire qu'il est allé rencontrer chacune des personnes et il a essayé de voir le point commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait expliquer cette guérison inexpliquée. Et ce qu'il disait, c'est que tous avaient finalement adopté une posture d'acceptation inconditionnelle de cette épreuve, de la maladie, voire de la mort. Et tous avaient dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai pas fait grand-chose, mais en fait, je me suis dit, ok, si mon heure est venue, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci, mais bon, d'ici là, en fait, je fais ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que s'ils avaient dû soigner, ils se sont soignés, ils ont fait les traitements, mais ils ont continué à vivre relativement normalement, en s'amusant, en étant proche des gens qu'ils aimaient, en prenant chaque jour comme il vient, en se faisant plaisir et en étant OK pour que, de toute façon, si le traitement ne marche pas, ils auront fait leur part, mais que c'est pas grave quelque part. C'est OK. Et en fait, ça, c'était vraiment le point commun, cette espérance, si on peut dire, ou cette acceptation inconditionnelle, cette posture philosophique face à la vie mais c'est OK, en fait. Ça fait partie de la vie. Il y a la naissance, il y a la mort, il y a la maladie, et c'est OK. Et finalement, toutes ces personnes qui étaient dans cette philosophie, spiritualité de vie, avaient une guérison inexpliquée. Donc vous voulez nous dire que derrière ces guérisons inexpliquées, il y a quand même une démarche spirituelle particulière. Voilà. Et alors là, je fais le lien avec un autre ouvrage, puisque j'étais tombée sur un témoignage d'un Belge, un écrivain qui s'appelle Didier Van Covelart. Alors là aussi, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. J'ai trouvé vraiment formidable et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle L'insolence des miracles. Et cet écrivain est allé répertorier ces miracles, mais qui là, pour le coup, ont vraiment été reconnus par l'Église. Donc vraiment des miracles. Donc là, on est encore dans un autre domaine. Voilà, là, on arrive plus vers le spirituel, pour le coup, avec des personnes qui étaient encore condamnées par la science et qui, finalement, ont eu des miracles, c'est-à-dire ont été sauvées, et la science ne l'explique pas par ailleurs. Donc en fait des gens malades et qui guérissent de manière inexpliquée, en tout cas scientifiquement ça ne s'explique pas. Scientifiquement, voilà. Et des gens qui sont dans une démarche spirituelle et de relation. Alors on observait déjà, ça date moi des
des années 50, on m'avait déjà parlé pendant mes études, il y avait eu des études qui avaient été faites entre les croyants et les non-croyants, et on s'était aperçu que quand on est confronté à un deuil, le croyant est moins dépressif, s'en sort mieux que les non-croyants. Alors ensuite, croire, c'est pas une posture intellectuelle ou c'est pas juste un choix ou une pratique. Bon, je vais à la messe tous les dimanches comme ça. Dernier jour venu, je serai au paradis. C'est pas non plus une assurance-vie. C'est plus qu'un comportement ou qu'un dogme que je pratique ou des rituels. Ça va être vraiment, j'habite dans mon corps cette foi en fait, cette espérance. Je l'incarne. Et c'est-à-dire que toutes mes petites cellules vont vibrer de cette vie et de cet amour pour la vie, de ce qui m'entoure et du fait que j'appartienne à un tout qui est plus grand et qui me dépasse. Et alors évidemment, là c'est un gros résumé, mais je pense que la posture spirituelle, alors je dis spirituelle, évidemment, pour ne pas choisir que le mot religieux ou catholique ou chrétien, parce que ce soit musulman, que ce soit du bouddhisme, d'autres religions que je ne connais pas, à partir du moment où on est dans cette espoir, espérance, vraiment certitude que la vie est un tout bien plus grand que uniquement moi et que j'aime d'un amour inconditionnel cette vie, et finalement je ne vais plus être en lutte contre la matière, on va dire, contre le matériel, la matière, et vibrer dans cette peur en me disant qu'il n'y a que la matière, il n'y a que mes petites cellules, il n'y a que la science qui existe. Il y a, oui, bien sûr, la matière, mais l'âme et l'esprit, tout est en lien. Donc si finalement je cultive mon esprit et que je permets à mes petites cellules de se nourrir de cette lumière, eh bien sûrement qu'il va y avoir des choses qui se passent. Mais là encore, on ne le fait pas avec objectif de guérison. On le fait parce que vraiment, on l'incarne dans son cœur, dans son amour, dans tout son être. Eh bien voilà, c'était un beau message de conclusion pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et dans cette émission Petit sujet psychologique. Et aujourd'hui, vous êtes revenu sur l'importance du psychique dans notre quotidien et notamment dans les épreuves de la vie que nous rencontrons tous. Merci beaucoup Éléonore et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Au revoir.